Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit aperçu de l'alimentation taoïste. En Occident, on connaît généralement la notion de yin et de yang grâce à ce cercle constitué de deux formes entrelacées, l'une blanche avec un point noir et l'autre noire avec un point blanc. Ici du Tao, cette représentation indique la complémentarité des contraires et le fait qu'il est essentiel d'avoir une vision globale. Cette vision des choses se décline à travers différents domaines de la vie, également dans la cuisine et l'alimentation, où les différents aliments doivent être complémentaires pour nourrir l'organisme de façon optimale. Bienvenue si c'est votre premier tour sur cette chaîne, je m'appelle Wendy et je suis passionnée de cuisine asiatique. Chaque semaine, je vous propose une vidéo qui met au premier plan un ingrédient typique des cuisines d'Asie ou une petite recette simple et rapide pour vous permettre de faire vos premiers pas. Cette semaine, j'ai décidé de vous faire un petit coup de flash sur l'alimentation taoïste, comme j'ai déjà pu le faire sur l'alimentation ayurvédique. Je vous mets le petit lien si vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir cette vidéo. Alors c'est vrai que là, on est plus dans une philosophie de la cuisine et de la gastronomie, mais comme je le répète à qui mieux mieux, l'alimentation reste quand même la première façon de nourrir son corps et de pouvoir lui donner les forces nécessaires pour vivre sa vie. Donc pour moi, il est très intéressant d'aborder également les philosophies qui sous-tendent l'alimentation des cuisines d'Asie. Dans l'alimentation taoïste, donc principalement en Chine et au Vietnam, c'est l'équilibre entre le yin et le yang qui règle un petit peu la façon d'envisager l'alimentation. Alors je vous propose de découvrir ça juste après le générique. Alors, l'alimentation étant encore étroitement liée à la conception de la médecine en Asie, l'alimentation taoïste se base sur la conception du feu digestif de la même manière que le faisait l'Ayurveda en Inde. Cela signifie que les aliments sont catégorisés en fonction de leur impact et de leur assimilation par ce feu digestif et de l'effet qu'ils provoqueront sur notre organisme. Alors dans le Tao, il y a 5 catégories d'aliments. Les aliments qui refroidissent, les aliments qui rafraîchissent, les aliments qui sont neutres, c'est-à-dire qui n'ont aucune action précise, les aliments qui tiédissent et les aliments qui réchauffent. Je parle bien ici de catégories d'aliments et pas de famille d'aliments. Vous verrez par exemple que dans la famille des céréales, vous avez certaines céréales qui sont considérées comme rafraîchissantes et d'autres qui sont considérées comme tièdes. Dans la famille des aliments refroidissants, par exemple, vous avez le pamplemousse, le calamar, l'algue ou la pastèque. Du côté des aliments frais, vous aurez la fraise, l'huile de sésame, le blé ou les palourdes. Chez les neutres, vous pourrez retrouver le miel, l'abricot, le maïs, le chou-fleur ou le bœuf. En tiède, vous aurez le basilic, le clou de girofle ou l'oignon. Et du côté des chauds, sans surprise, vous allez retrouver le gingembre, le piment, le poivre, l'ail ou l'alcool. Les aliments rafraîchissants ou refroidissants sont de nature yin. Les aliments tièdes ou réchauffants sont de nature yang. L'objectif en soi n'est pas d'opposer le yin et le yang, mais de trouver les forces qui puissent s'équilibrer afin de stabiliser l'organisme. Pour stabiliser un organisme, bien sûr, il est préférable de tenir compte du terrain. Alors du terrain de l'individu déjà, est-ce que cet individu est en déséquilibre à cause d'une maladie ou d'un tempérament particulièrement propice à aller vers la nature yin ou la nature yang? À ce moment-là, il faudra prendre son opposé pour essayer de le balancer et de le centrer. Mais il faut également tenir compte du terrain environnemental parce que bien sûr, il a un impact sur l'individu. Par exemple, le poivre de Sichuan, je vous ai fait une vidéo récemment, je vous remets la petite note ici pour que vous puissiez la voir. Le poivre de Sichuan est très consommé et pousse dans la région chinoise du Sichuan. C'est une région montagnarde où la vie est âpre, il fait froid, l'humidité est très présente. Donc la plupart des plats sichuanais sont composés de gingembre, de piment, de poivre de Sichuan, d'huile, autant d'éléments yang pour combattre un petit peu la nature yin du lieu.
Alors c'est un exemple particulièrement frappant, mais en fait c'est une conception qui induit chaque geste dans l'alimentation taoïste, parce qu'on peut également simplement changer d'alimentation ou inverser les équilibres entre le matin et le soir, d'un jour à l'autre, en fonction du fait qu'il y ait plus de fraîcheur, plus de vent, qu'on se sente moins bien. C'est vraiment un ressenti global qui doit nous inciter à aller vers des éléments de nature plutôt yin ou yang. D'ailleurs, à l'intérieur même de la gastronomie chinoise et vietnamienne, il existe des recettes qui combinent l'ensemble. Par exemple, la mangue peut se déguster avec du sel et du piment, la mangue étant de nature yin alors que le sel et le piment sont de nature yang. C'est d'ailleurs un réflexe qui a des ramifications médicales parce que c'est souvent grâce à l'alimentation que dans un premier temps on essaye de se soigner. Par exemple, lorsqu'on a une inflammation qui est typiquement yang, étant donné que c'est un feu qui déchire une partie de notre organisme, eh bien, on peut le combattre grâce à des ingrédients yin. Voilà, eh bien, écoutez, c'est tout pour cette petite introduction très basique, mais qui vous donne un petit cadre dans lequel l'alimentation taoïste évolue. Personnellement, c'est le genre de choses que j'adore savoir, j'adore connaître les philosophies qui sous-tendent les cultures et donc la culture gastronomique également d'un pays. J'avais donc envie de vous le partager. Dites-moi si ça vous plaît, si vous avez envie de connaître d'autres philosophies propres aux cuisines d'Asie. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une très belle semaine. Ciao!